Parfois, ce que vous voyez n'est qu'un reflet brisé de la vérité. La caméra s'ouvre sur une porte de banque claquant violemment. À l'intérieur, un silence pesant. Une jeune femme noire, au regard fier mais inquiet, se tient immobile. En face d'elle, un directeur de banque blanc, téléphone à la main, répète d'une voix tremblante. « Oui, FBI ? J'ai besoin de vous immédiatement. » Derrière elle, 3 agents du FBI avancent rapidement. Mais au lieu de l'arrêter, ils s'arrêtent, se redressent et la saluent. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Si vous avez des idées d'histoires pertinentes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. L'onde de choc. La salle de la banque semblait figée dans le temps. Les conversations se sont arrêtées net, les claviers des guichetiers ont cessé de crépiter, et même l'air paraissait plus lourd. On aurait pu entendre tomber une aiguille sur le sol carrelé. Devant l'entrée principale, 3 silhouettes en uniforme bleu marine venaient de franchir les portes automatiques. Les lettres jaunes FBI brillaient sur leur poitrine comme un coup de tonnerre dans la lumière artificielle du hall. À quelques mètres de là, le directeur de la banque, visage tendu, téléphone toujours collé à l'oreille, fixait la jeune femme en tailleur jaune debout devant lui. Ses yeux lançaient des éclairs de colère et de certitude. Dans sa tête, tout était déjà réglé. Elle était coupable, et dans quelques instants, ces hommes allaient la saisir par les poignets et l'emmener. Les clients, assis sur les fauteuils en cuir beige, se penchaient discrètement pour mieux voir. Certains se redressement, d'autres sortaient déjà leur téléphone, prêts à filmer une arrestation spectaculaire. Une tension électrique courait dans l'air, amplifiant chaque geste, chaque respiration. Les pas des agents résonnaient sur le sol comme un tambour de guerre. 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent juste devant la jeune femme. Tous attendaient la suite. Le directeur, sûr de lui, allait prononcer la phrase finale. « C'est elle, arrêtez-la !» Mais au lieu de se jeter sur elle, les 3 agents se sont figés. Puis, dans un mouvement synchronisé, ils se sont redressés et ont porté la main à leur front dans un salut militaire. Un silence plus lourd encore écrasa la pièce. Les yeux du directeur se sont écarquillés. « Qu'est-ce que vous faites ?» bredouilla-t-il, la voix étranglée. Un petit garçon, assis sur les genoux de sa mère, chuchota. « Maman, pourquoi ils lui disent bonjour comme ça ?» La jeune femme, Aïcha, n'avait toujours pas bougé. Son regard, ancré dans celui du directeur, était froid, profond, presque tranchant. Elle n'avait pas besoin de parler. Dans ses yeux, on lisait une vérité silencieuse qui allait bientôt faire éclater toutes les certitudes présentes dans cette pièce. Un des agents, le plus grand, fit un pas en avant. Sa voix, calme mais ferme, résonna dans l'air comme un verdict. « Monsieur, c'est vous qui allez devoir nous suivre. » Et à cet instant, tout bascula. L'ombre du passé. Aïcha Johnson. Un nom que peu de personnes dans cette salle connaissaient, mais qui, dans les couloirs du FBI, résonnait comme celui d'une légende discrète. Elle n'avait pas commencé sa carrière derrière un bureau feutré. Elle avait fait ses preuves sur le terrain, dans les enquêtes les plus sombres, là où la moindre erreur pouvait coûter une vie. Elle avait rejoint le FBI par conviction, croyant fermement que la vérité et la justice pouvaient changer le monde. Et pendant des années, elle avait suivi cette ligne de conduite, sans jamais fléchir. Mais 2 ans plus tôt, tout avait basculé. Ce jour-là, elle avait mis au jour un réseau de corruption tentaculaire reliant plusieurs institutions financières, dont certaines avaient une influence bien au-delà des frontières américaines. Des sommes colossales disparaissaient, blanchies au travers de transactions complexes, puis réinjectées dans des opérations illégales. Elle avait rassemblé des preuves. Trop de preuves. Assez pour faire tomber des dirigeants, des politiciens, et pour se faire des ennemis puissants. Et au moment où elle pensait que la vérité allait éclater, ses supérieurs lui avaient tourné le dos. Les menaces avaient commencé. Les amis avaient disparu. Ses comptes avaient été surveillés. Sa carrière, détruite. Officiellement, elle avait démissionné. En réalité, elle avait été poussée vers la sortie, isolée, privée de tout appui. Pour beaucoup, elle était devenue une simple citoyenne anonyme. Mais dans l'ombre, elle n'avait jamais cessé de travailler. Ce matin-là, si elle avait franchi les portes de cette banque, ce n'était pas par hasard. Elle savait que quelque chose s'y cachait, et que cette fois, elle irait jusqu'au bout. Derrière elle, les agents du FBI qui venaient de la saluer n'étaient pas n'importe qui. C'étaient ses anciens collègues, ceux qu'elle avait formés, protégés, parfois même sauvés sur le terrain. Eux n'avaient pas oublié. Ils savaient que si Aïcha se trouvait ici, c'était pour une raison plus grande que n'importe quelle accusation. Et le directeur, lui, ne se doutait pas que la partie venait de tourner. Car si Aïcha avait appris une chose au cours de sa carrière, c'était qu'il ne fallait jamais sous-estimer une femme qui n'a plus rien à perdre, mais tout à prouver. Le piège se referme.
Le directeur, encore persuadé de maîtriser la situation, affiche un sourire crispé. Ses mains s'agitent comme pour imposer son autorité, mais ses gestes trahissent une nervosité croissante. « Messieurs, je vous demande d'arrêter cette femme immédiatement » donne-t-il, espérant que sa voix couvre la vérité qui commence à se faufiler dans la pièce. Les 3 agents du FBI ne bougent pas. Ils restent droits, leur regard fixé sur lui comme des juges silencieux. Derrière eux, la lumière du jour, filtrée par les grandes baies vitrées, éclaire la scène d'une clarté presque cruelle. Aïcha, immobile, observe. Elle n'a pas besoin de parler. Elle sait que chaque seconde qui passe l'amène plus près du moment où tout basculera. Elle voit les gouttes de sueur perler sur le front du directeur, entend le tremblement léger dans sa voix. Cet homme, qui il y a encore quelques minutes croyait la piéger, ne réalise pas qu'il vient de se mettre lui-même au centre du piège. L'agent en chef, un homme à la carrure imposante, s'avance lentement. Dans sa main, il tient un dossier épais, fermé par une bande rouge portant le sceau officiel du FBI. Le directeur le regarde, hésite, puis feint l'ignorance. « Qu'est-ce que c'est ?»« La vérité », répond simplement l'agent. Il dépose le dossier sur le comptoir en bois verni. Le bruit sec résonne dans tout le hall comme un coup de marteau. Les clients se penchent, les employés échangent des regards inquiets. L'agent ouvre le dossier. Feuille après feuille, les preuves défilent. Transfert bancaire suspect, transactions codées, nom de société écran, et la signature du directeur au bas de plusieurs documents. L'air se fige. Un murmure parcourt la salle. Le visage du directeur se décompose, ses yeux balaient la pièce à la recherche d'une sortie, d'un soutien, mais personne ne bouge. Même ses employés détournent le regard, incapables de défendre un homme dont les crimes viennent d'être mis à nu. Aïcha croise les bras, le regard toujours fixé sur lui. Ce n'est pas de la vengeance qu'on lit dans ses yeux, mais la froide détermination de quelqu'un qui a attendu ce moment pendant trop longtemps. Le piège est refermé. Et cette fois, il n'y aura pas d'échappatoire. La vérité éclate. Le directeur recule d'un pas, comme si la pile de documents sur le comptoir était une arme pointée contre lui. Ses yeux vont des feuilles au visage impassible des agents du FBI, puis à Aïcha, qui ne le lâche pas du regard. La tension est telle que même le bourdonnement des néons semble s'être tu. L'agent en chef prend une page au hasard et la lit à voix haute. Chaque mot est une lame qui tranche le masque d'innocence du directeur. Transfert frauduleux, blanchiment, société écran, compte offshore. À chaque terme, les murmures dans la salle montent d'un cran. Un client, un homme d'une 50aine d'années, se lève et s'exclame. « Alors tout ce temps, c'était vous le voleur ?» Une femme près du guichet serre son sac contre elle, comme si la vérité qu'elle entendait pouvait aussi lui voler quelque chose de précieux, sa confiance. Le directeur tente de se défendre. C'est une erreur. Ces documents, ils sont falsifiés. Mais l'agent en chef sort calmement un second dossier, scellé, et le pose sur le premier. Voici les enregistrements, les relevés, les échanges électroniques, rien que vous puissiez nier. Les 3 agents du FBI se déplacent légèrement, encerclant le directeur. Leurs gestes sont mesurés, mais leur présence est implacable. Aïcha, elle, ne bouge toujours pas. Son immobilité est une force silencieuse, un contraste saisissant avec l'agitation croissante autour d'elle. Puis, dans un geste précis, l'agent en chef sort une paire de menottes. Le cliquetis métallique résonne dans le hall comme un coup de tonnerre. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, blanchiment d'argent et abus de confiance. » Le visage du directeur se défait. Ses mains tremblent tandis que les bracelets froids se referment sur ses poignets. Des clients filment la scène, certains avec un sourire de satisfaction, d'autres avec un choc encore visible dans leurs yeux. Et au milieu de tout cela, Aïcha inspire lentement, sentant que le poids qu'elle portait depuis 2 ans commence enfin à se lever. Elle sait que ce n'est pas la fin. Mais en cet instant précis, la vérité est sortie au grand jour, et personne ne pourra plus l'enterrer. Les cicatrices invisibles. Le directeur est emmené hors de la banque, les menottes serrant ses poignets comme un verdict qui ne peut plus être contesté. Les portes automatiques se referment derrière lui, mais le silence qui reste à l'intérieur est encore plus lourd que tout à l'heure. Aïcha inspire profondément. Ce souffle n'est pas celui de la victoire éclatante qu'on célèbre avec des cris et des applaudissements. Non, c'est un souffle lent, presque douloureux, celui qu'on prend après avoir retenu son air pendant trop longtemps. 2 ans. 2 longues années à vivre dans l'ombre de menaces, de mensonges, d'accusations injustes. 2 ans à sentir le poids du doute des autres peser sur ses épaules. Ses pensées l'emportent loin d'ici, vers ces nuits passées à relire les mêmes documents, à décoder des chiffres qui semblaient vouloir cacher la vérité sous des couches infinies de tromperie. Elle revoit le visage de sa mère, assise à la petite table de la cuisine, lui tenant les mains et lui répétant, d'une voix douce mais ferme. « Ma fille, la vérité est comme l'eau.
Tu peux essayer de la salir, mais elle trouvera toujours un chemin pour couler à nouveau. » Ces mots, elle les avait portés comme un bouclier invisible. C'était ce qui l'avait empêché de céder aux menaces, aux tentatives de corruption, aux pièges tendus pour la faire tomber. Autour d'elle, les clients commencent à murmurer. Certains s'approchent timidement. Une vieille dame, vêtue d'un manteau bleu usé, pose sa main sur celle d'Aïcha. Ses yeux brillent d'une gratitude silencieuse. « Vous ne savez pas, mais ce que vous venez de faire, ça nous sauve tous. » Aïcha incline légèrement la tête, incapable de répondre autrement qu'avec un sourire discret. Elle ne cherche pas la gloire, ni la reconnaissance. Ce qu'elle voulait, c'était la justice. Et aujourd'hui, elle l'a obtenue, du moins, une partie. Car au fond d'elle, elle le sait, ce combat n'est qu'un chapitre d'une histoire plus vaste. D'autres réseaux, d'autres mensonges, d'autres puissants tapis dans l'ombre attendent leur tour. Mais pour l'instant, elle savoure ce moment fragile où le poids sur ses épaules s'allège, ne serait-ce qu'un peu. Et en regardant les agents du FBI qui l'observent en silence, elle sait qu'elle ne sera plus jamais seule pour se battre. Le renversement. La vieille dame retire doucement sa main, mais ses yeux restent ancrés dans ceux d'Aïcha. Ce regard-là n'est pas seulement celui d'une personne sauvée d'une injustice, c'est celui d'une génération entière qui voit renaître l'espoir. Derrière elle, les agents du FBI échangent un signe discret. La mission est accomplie, mais le moment dépasse largement le cadre d'une simple arrestation. Le murmure des clients devient un brouhaha. Des phrases fusent, portées par un mélange d'admiration et de gêne. « On s'est trompé. Elle était là pour nous aider depuis le début. Comment avons-nous pu la juger si vite ?» Aïcha sent ces mots l'atteindre comme des échos lointains. Ce n'est pas la reconnaissance qui l'émeut, mais le changement qu'elle perçoit dans ses voix. Elle sait qu'un préjugé vient de tomber ici, dans ce hall de banque. Et que parfois, une seule vérité révélée suffit à fissurer un mur de méfiance érigé depuis des années. Un des agents s'approche et lui tend une enveloppe scellée. « C'est tout ce que vous cherchiez, et plus encore. » Elle la prend, ses doigts serrant le papier comme si c'était une clé ouvrant la porte d'une nouvelle étape. Un jeune homme en costume, probablement un employé de la banque, s'avance timidement. « Madame Johnson, si un jour vous avez besoin d'aide. » Sa voix tremble, mais ses yeux sont sincères. Ce moment n'est plus celui d'une accusée blanchie, mais d'une figure à qui on veut offrir son soutien. En sortant de la banque, les rayons du soleil l'aveuglent un instant. Elle plisse les yeux, respire profondément, et marche d'un pas sûr. Derrière elle, les voix continuent de résonner, mais elle avance sans se retourner. Aïcha n'a pas seulement gagné une bataille juridique. Elle a gagné quelque chose d'invisible, mais d'inestimable. Un respect qui ne s'impose pas par la force, mais qui naît de la vérité et du courage. Et ce jour-là, elle devient bien plus qu'une simple ancienne agente du FBI. Elle devient un symbole vivant que, parfois, même contre toute attente, la justice peut triompher. Le chemin continue. Aïcha traverse le parvis de la banque sans se retourner. Derrière elle, les applaudissements timides de quelques clients résonnent comme un écho lointain. Ce ne sont pas des vivas triomphants, mais des gestes discrets, pleins de respect et de reconnaissance. Le soleil, haut dans le ciel, caresse son visage et fait scintiller la couleur éclatante de sa veste jaune. L'enveloppe qu'elle serre contre elle pèse lourd. Pas par son contenu physique, mais par ce qu'elle représente. Des mois de travail, de solitude, de peur, et maintenant, de vérité. Chaque pas qu'elle fait sur les dalles de pierre est une affirmation silencieuse qu'elle n'a pas été brisée. En bas des marches, un agent du FBI l'attend. « Vous savez que ça ne va pas s'arrêter là. » dit-il doucement. Aïcha acquiesce. « Oui. Et je suis prête. » Ils échangent un regard qui dit plus que n'importe quel discours. Ce n'est pas la fin. C'est une transition. Un pont entre un combat gagné et une bataille plus vaste qui l'attend au tournant. Alors qu'elle s'éloigne, la caméra invisible de l'histoire capture la scène. Une femme seule au milieu de la foule, mais jamais aussi entourée par le respect et la solidarité qu'en cet instant. Certains la regardent partir avec admiration, d'autres avec la honte de l'avoir jugée trop vite. Elle sait que d'autres mensonges se cachent dans l'ombre, que d'autres puissants se croient intouchables. Mais désormais, elle porte en elle une certitude inébranlable. Ce n'est pas la couleur de ma peau, ni les accusations qu'on invente, qui définissent qui je suis, mais la vérité que je choisis de défendre. Et sur cette pensée, Aïcha Johnson disparaît dans la lumière du jour, prête à écrire le prochain chapitre de sa vie. Un chapitre que personne ne pourra lui voler. L'héritage de la vérité. La porte de la banque se referma derrière elle, comme si elle scellait définitivement un chapitre de sa vie. Aïcha marchait d'un pas sûr, son regard fixé droit devant, porté par une lumière intérieure que rien ne pouvait éteindre. Ce n'était pas seulement la fin d'une mission. C'était la victoire silencieuse d'une femme contre le poids écrasant de la suspicion, des préjugés et du mensonge.
Elle savait que, dans les coulisses du pouvoir, certains tenteraient encore de la faire taire. Elle savait aussi que le combat contre l'injustice était une route longue, sinueuse, parsemée d'embûches. Mais aujourd'hui, elle n'était plus seule à la parcourir. Les regards croisés dans ce hall, les mots murmurés avec respect, les gestes discrets de soutien, tout cela formait désormais une force invisible autour d'elle. Aïcha avait appris que la justice n'était pas toujours bruyante. Parfois, elle avançait à pas feutrés, patientant dans l'ombre jusqu'à ce qu'un éclat de vérité la fasse surgir au grand jour. Et quand elle apparaissait, aucune main, aussi puissante soit-elle, ne pouvait la repousser. Son histoire deviendrait un murmure qui se propage, un exemple qui, sans crier, inspire. Elle ne cherchait pas la gloire. Elle cherchait à montrer qu'il est possible de rester debout, même lorsque le monde entier semble vouloir vous mettre à genoux. En serrant l'enveloppe contre elle, Aïcha savait que la bataille suivante viendrait tôt ou tard. Mais elle y entrerait avec la même force, la même intégrité et cette certitude inébranlable. La vérité ne se défend pas par la peur, elle se défend par le courage. Et avec ce courage-là, elle était prête à écrire toutes les pages qui restaient encore à venir. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être à en changer d'autres. Merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.